Nous rendons encore une fois grâce au Seigneur pour nous avoir gardés jusqu'en ce moment. Nous le remercions pour son Esprit Saint qui nous a encore attirés vers la source de vie, la parole de Dieu. Donc, notre heure de l'étude biblique vient encore de sonner et comme nous le faisons habituellement, nous allons, avant de commencer toute chose, nous recommander au bon soin du Seigneur. Donc, j'aimerais aujourd'hui spécialement demander à Madame Ouagbe, notre élève fidèle parmi les fidèles, à nous introduire dans la présence du Seigneur. Madame Ouagbe, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, Papa, je suis là. Ok, priez pour nous. Ok, prions. Éternel, toi, Frère Saint, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver encore sur cette ligne. Merci, Seigneur, pour la journée. Merci, Seigneur, pour toutes choses merveilleuses que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. En instant que nous allons commencer à étudier ta parole, Papa, aide-nous à la comprendre, Seigneur mon Dieu, et comprendre et surtout la mettre en pratique. Papa, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, Seigneur mon Dieu, à te servir, toi et toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié reçu. Amen. 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 J'ai quelques petits soucis de réseau actuellement. Si vous ne me suivez pas, merci, Madame Ouagbe. Comme nous le savons nous tous, nous sommes depuis l'an dernier en train d'étudier un thème très passionnant et qui a pour titre « Comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons honorer Dieu par notre vie ». L'étude continue son petit bonhomme de chemin et l'étape à laquelle nous sommes actuellement, c'est celle qui nous a conduit à réfléchir, à nous entretenir sur les voies et moyens par lesquels nous pouvons honorer Dieu tout en honorant ceux-là que la Bible a jugé dignes d'être honorés. Et parmi ces personnes, c'est les autorités séculaires. Et comme nous le savons tous, nous avons sur le tapis deux questions, l'une posée par le frère Sénat et l'autre par le frère Pomassi. Et nous avions dit que le pasteur étant au milieu de nous, il va apporter sa contribution à la réponse à ces deux questions qui touchent à notre réel vécu en tant que chrétien, parce que nous apprenons ces choses, nous les apprenons non pas seulement pour les connaître, mais pour les appliquer à notre vie à chaque moment que la situation l'exige. Alors, j'aimerais demander au frère Pomassi de nous rappeler sa question pour que nous puissions rentrer dans la partie des réponses. Ce n'est pas le pasteur seulement qui aura l'exclusivité de la réponse, mais comme il est au milieu de nous, c'est pourquoi nous avions déjà parlé. Sinon, quiconque trouve qu'il a eu un apport à donner dans le sens de répondre à cette question, eh bien, cet apport-là sera le bienvenu. Merci. Alors, frère Pomassi, à vous la parole. Merci, directeur. Bon, je voudrais simplement demander s'il est possible de nous rappeler le verset
qui se trouve dans 1 Pierre, quelque chose là, qui tout comme Romains 13, demande qu'on se soumette et qu'on fasse ce que les gouvernants demandent aux citoyens de faire et que les chrétiens doivent se soumettre à ces autorités. Est-ce qu'on peut nous rappeler ce verset? Réagissez, s'il vous plaît. Bon, posez votre question, frère Koumassi. Posez votre question en attendant que la technique soit prête. C'est un verset, je me rappelle, c'est le verset dans un Pierre, quelque chose là. Il paraît que ce verset est utilisé par les administrateurs au pays pour faire soumettre, enfin, pour justifier leur position face aux autorités religieuses. Bon, ma question, c'était de savoir si ces autorités que Dieu a mises en place pour juger les malfaiteurs, pour juger ceux qui sont en violation avec la loi, si ces autorités elles-mêmes n'ont pas, enfin, elles-mêmes deviennent des malfaiteurs, si ces autorités elles-mêmes ne sont pas crédibles, ne sont pas qualifiées pour exercer cette mission noble que Dieu leur a confiée. Voilà ma question. Devons-nous, en tant que chrétiens, nous plier, nous soumettre à elles, c'est-à-dire à ces autorités? OK. Bon. Oui, pasteur, c'est ça la question. Et je crois que nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 13, n'est-ce pas? Oui, ça doit être cela. Oui. Bon, pour peut-être prolonger ma question et le contexte de ma question, c'est que moi, je ne connais que deux situations dans lesquelles nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous plier aux lois, aux ordonnances et aux décisions des autorités séculaires. This meeting is being recorded. Allô? Oui, allez-y. Bon, donc, je disais que dans mon entendement, il n'y a que deux situations dans lesquelles, en tout cas, il y a deux situations précises dans lesquelles, lorsque les autorités qui nous gouvernent demandent quelque chose, enfin, présentent quelque chose, le chrétien peut dire non à cela. Bon, toute situation, ou bien toute loi, toute ordonnance qui nous dit que l'autorité met en avant, qui nous dit de faire ce que Dieu dit de ne pas faire, donc là, nous allons dire non à cette décision de l'autorité. De la même façon, deuxième situation, bon, toute décision que l'autorité prend qui nous dit de faire ce que Dieu... Ben c'est ça que j'ai dit premièrement, je ne sais plus, mais je peux me tromper, je peux être dans la confusion. C'est-à-dire que c'est l'opposé de ce que j'ai dit premièrement.
Bon, je reprends. Toute chose que l'autorité dira, toute loi, tout communiqué, tout décret que l'autorité prendra, qui nous demande de faire ce que Dieu lui dit de ne pas faire, donc nous n'allons pas faire. Nous allons suivre ce que Dieu dit de faire. Maintenant, et la deuxième situation, c'est toute chose que l'autorité dira de ne pas faire, nous demandera de ne pas faire. Alors que Dieu nous recommande de faire cela, alors nous allons dire non également à l'autorité. Voilà les deux situations que je connais. Mais c'est dans ce contexte-là que je pose ma question pour savoir mais si en fait l'autorité dont il est question, si l'autorité là-même n'est pas crédible, n'est pas en bonne posture pour juger les autres, pour punir les malfaiteurs, pour punir les autres, et que elle-même, l'autorité elle-même, devient un malfaiteur, ou bien l'autorité elle-même n'est pas du tout un bon exemple, au regard de la loi. Est-ce que le citoyen, ou en général, et le chrétien en particulier, doit se soumettre à ce type d'autorité? Voilà. Merci beaucoup. OK. Notre Bien. interprète du jour, s'il vous plaît. Si notre interprète du jour n'est pas en ligne, j'aimerais prier le frère Sénat de nous aider. Bon, le frère Koumassi, parce que c'est vous qui vous occupez des interprètes, est-ce que vous les appelez souvent pour les rappeler qu'ils sont de programme? Non, je ne les appelle pas, mais ils me disent s'ils ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, c'est Madame Abba qui qui est au programme. Je ne sais pas si elle n'est pas disponible pour le moment. C'est ça. Bon, il y a certains interprètes qui m'ont dit que ils ont des conflits de programme maintenant, de temps, donc ils ne peuvent plus continuer, etc. Donc, j'essaie d'arranger, de gérer cette situation. Est-ce que Sœur Vicky est en ligne? Si tu es en ligne, tu es l'interprète du jour. Bon, ok. Bon, je peux, ma dire que il n'y a que le bio à y so popo ya ko de fiami ya le Petro alors que miana Pierre be ban le tutu gban me ya le bio so le bajo de noajo. Vous avez encore enlevé le Partie technique, s'il vous plaît, reposter. OK. Bon, bio nya ya kwele nyi be de mia Kristo to alo mia dumevio to ko de mia wodo mia be kplolo ko wanto metia mia be kplola ko ma wodo de be do ma we nya le gbon be mia kplola ma wodo tare be no wa na ne seo ne no to ame wa no wa na be wa nya me ko la hena to ne enu bara oto le do ame wa ne bia nya le nyibere ne mia be kplola yo nto no wa nto mu jodo denyu re popo ware no wa nto nya me barabara bo hu ko le gble nu le do ame are de mia no odo wa to ajima nya ke mle bien de mia du me vieux mia odo wa to aji alo mia Kristo to mia odo wa be se barabara ko wa de to be ni mia ware de mia odo wa ji do a ogbon be mia bobotano mia buoma nene benuade eleme nene ma yengba yeji so le gbon be enu ke nya munya yin be nya me vele ke ne edu kplolo alo mia be kplolo odona mia gbe mi ma wo si Kristo to nene tutu gban to ayin be
ne dukplɔla ɖe ne míakplɔla ɖe to na mí be míave wɔ nu ke Mawu vɔ be tɔ be Mawu agbe be mí gba wɔ nene be nu oa ese wa ke dukplɔla de toa hɔn míagbe be mí mle dza wɔ míaɖo ŋku nu ke nua Daniel ku etɔ owa donc míagbe zi ɖeka be mí mu dza wɔ nene be nu va ne mí gbea míanya be ebe conséquence míanya be ebe conséquence alo ebe mesonu la te va mía dzi akpa vegon ke ŋgba gblɔ enyi be ke nyamunya enyi be ne míabe kplɔlɔ ogbe ole gbe wo de se ɖe to ogbe be mí gba wɔ nu ɖe o va be tɔ be Mawu dzi be míawɔ nene be nua le du ɖewo me va yia wogblɔ be le Afrika be du ɖewo wogblɔ be kpɔɖo me wogblɔ be mía kplɔlɔ gblɔ be non be kristotɔ kpekpe ŋgba ve sumɔ wa be Mawu ŋgba yi wa be tsɔtsi xɔme wa be sumɔ Mawu wa be dogo wa ƒoƒu wa sumɔ Mawu va ke be tɔ va be nyi be Mawu dzi be Mawu be didi Mawu be command Mawu be didi aye nyi be ne kristotɔ míanɔ du ne míasumɔ yi donc ne nua le nenea míawɔ ɖo Mawu tɔa dzi mbe nya ke ne nyamu se nua gɔme wa wa ye ŋti me le biɔ ɖo be bon ne nua ɖeke ba nyi ɖo vevetɔa ne ame míabe kplɔlɔ ŋutɔ tsɔ wɔntɔ mu dzo nyi ame nyui ɖe kpekpe o ɖe wɔntɔ dzo le nyi nu barabara wɔtɔ ame vɔ̃ ɖiwo nu barabara wɔtɔ ɖe ɖe míabe míanɔ ɖo to la wɔ ɖo woabe sewo dzi ma mía kristotɔ ɖe míanɔ wɔe nene kpo ado tagun la nɔ wɔe nene kpo ye ne nu ke dzroa woaɖo n'ogbe ɖo nua kpoa míave wɔe ma kote wa ye afin akpa wa ye dzo ɖe fu ne nyia vi ɖe ɖo nye mate nyi kristotɔ boye ba tɔ be mu dzo nyi kristotɔ kpoa va mu nyi ebome alo ɖeke mi gblɔ emovitɔ alo nu awo mate nyi neno frère Pomasi yo enyanya yo alo bon ok merci frère Pomasi je vais par conséquent pour gagner le temps aller droit vers le pasteur pour lui demander de répondre aux préoccupations du frère. Merci. Ok, merci beaucoup. Pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on resitue bien la question. L'interprète. Ok. Bon, parce que si nous prenons le fait qu'une autorité togolaise a cité un Pierre et vu la façon dont le frère Pomasi a posé la question, la réponse serait un peu défiante. Mi bionya doa susu alo de nonome ke mo so bionya le a no bo wa do ntia la jo fion be o le ja anote anode nyame kudo mia be kplolo nene alo o le ja zoom mia be kplolo nene alo je ne sais pas. Bon, il faut m'aider. Premièrement, quand vous dites que bon, les autorités eux-mêmes ne font pas ce qui est bien, vous savez, décrire même ce qui est bien là-bas, ça devient, excusez-moi, un peu, bon, qu'est-ce qui est bien? Pour qui? Ok, bon, je me base sur le verset. Le verset qui est le verset de 1 Pierre 2, verset 13 là. Toute autorité étant établie parmi les hommes, soit, bon, ce n'est pas tout à fait ce verset, mais c'est un autre qui dit que l'autorité là est chargée de punir les malfaiteurs et de faire d'autres choses. D'où la question de savoir si l'autorité qui est chargée de punir les malfaiteurs, de faire régner la loi dans la société, etc. S'il se trouve
que cette autorité elle-même est l'élément dangereux qu'il faudrait peut-être enlever de la société. En d'autres termes, s'il se trouve que la personne que Dieu a établie, l'autorité que Dieu a établie pour juger, punir les malfaiteurs, s'il se trouve que cette autorité elle-même devient une autorité malfaisante pour la société, devrons-nous, en tant que chrétiens ou en tant que citoyens d'une façon générale, continuer à obéir aux ordres, aux ordonnances, aux décrets de pareille autorité? C'est ça la question. Bon, je comprends. Vous voyez, normalement, cette question devait être posée de façon générale. Parce que quand on fait appel à ce verset par rapport à un contexte, et ça a été cité avec le cas du Togo, bon, nous voyons que, par exemple, même ici aux États-Unis, à un moment donné, les églises n'étaient pas autorisées à se rassembler. Lorsqu'il y avait confinement total, tout rassemblement était interdit. Oui, bon, il y a ne o ma bue kwa so kuro jure karenti ko wa bue ne wa bue ko ne etuo keke alo wa nyinya klodo ko wa gbon do America le fi ya ntochan e ba do garu me ba ya otu umu demo be ne church de pepe alo na mo ne ba bo la fi de pepe le gbo susum. Et à travers le monde entier même ça a été le cas. Le khlikhia me keke glodoa. Bon, est-ce que nous allons confondre en disant que les chrétiens ont été refusés d'adorer? Parce que le cas de Daniel et de ses amis que vous avez fait appel ne répond pas exactement avec le cas de la pandémie. Daniel ku noviobe nu ya ko wa vaya mu ya musokudo dolele ya be nono kememi no vaya tututu pepepe. Bon, la preuve est que même quand les églises ont été confinées, l'église en réalité n'a pas été confinée parce que l'église a continué. Par exemple, nous, ça fait 2 ans, nous sommes toujours en Zoom. L'église évolue toujours. Maintenant, si c'est que la loi dans un pays disait que même dans les maisons, le Zoom, on interdisait le Zoom pour interdire carrément l'adoration, là maintenant, ça répondrait au cas de Daniel, des amis de Daniel. Ano mopo zan wa be mopo kao chan aso no sumo wa yo gblenne hoa e ne lenene yo ni aso sokudo Daniel ku novioto. Voilà, parce que quand vous avez dit que vous connaissez 2 choses, vous voyez que quand nous prenons vos 2 approches et nous par rapport à ce que je dis, vous comprenez maintenant que les 2 approches ça devient un défi parce qu'il faut vraiment éclairer les choses. Bon, do nemi gblebe akpa veke nyambe mu kpo ne enyaya enyibe c'est-à-dire vous dites que bon, si l'autorité dit de faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, est-ce qu'il faut les suivre bêtement? Ou bien si l'autorité demande de faire ou bien interdit de faire ce que Dieu nous demande de faire, est-ce qu'il faut suivre bêtement?
Voilà. Mais vous m'entendez toujours, non? Parce que j'ai changé de... Oui. OK. Ne nyakemi le gbolo nyakenya mu gbolo va yi san ye nyi be nɔnɔme ame fe ke me Kristo tɔ la gbe be ye ma wɔ ɖo kplɔla be se ko de toa dzi oa ye nyi tutugba ye nyi be kplɔla gblɔ be nya be wɔ nu ɖe ke mawu ke dzi mawu mu da si ɖo oa va be tɔ be mawu gbe be mi gba wɔ nene be nu donc mi ɖo la gbe be mi ma wɔ alo vegɔa ye nyi be kplɔla o gblɔ be mi gba be wɔ nu ɖo do se be mi ma wɔ nu ya ɖe ko va be tɔ be mawu ya nyi nu ma nyi nya mawu gblɔ be mi ɖo la wɔ ɖeke donc ye mu gblɔ san be mia mawu tɔ ye mia wɔ mi ma wɔ kplɔla tɔ mi ma te dzo kplɔ kplɔla do ko anɔ ado ta gumpo anɔ wɔ nu ko be mia wɔ kɔ mia be wɔa be ma nyi nenu. Parce que dans le cadre de la pandémie, dans aucun pays au monde, à ma connaissance, aucune autorité n'a demandé à aucune église d'adorer des idoles, d'adorer un homme et de ne pas adorer Dieu, comme c'était le cas des enfants, des amis de Daniel. Donc, le durekpekpe me durekpekpe mu na le klike ya me ke le dɔléle abe gamea yo gblɔ be o ŋgba sumɔ mawu ko bo ne be nɔ sumɔ trɔn ne be nɔ sumɔ kpewo ati kpakpawo alo nuɖea ɖekpe nua mu dzɔ nene si gbe ɖeke be nyi le alo ne va sumɔ amegbetɔ ɖea mu nyi nene si ɖeke Daniel ko nɔviɔ tɔ nyi nene le blema me nenu. Maintenant, est-ce à dire que je justifie la cotation que le ministre chargé des cultes au Togo a bragué? Nya ne le gblɔ nya ɖeke ɖe ɖebe nyi be ɖebe tɔ be ya ele kpɔ be dudɔnu nɔla ke nɔna tsɔtsi be nyɔ alo subɔsubɔ be nyɔ gbɔ le Togo aɖe be nya ke be gblɔ edasi ɖo dzi ma. Parce que il a fait appel à un verset, il a fait sortir le verset de son contexte pour que ça l'arrange. Nu ke gɔme mia se enyi be dudɔnu la yɔ ɖeke ya eya ezã kpokpo ya le Bibla me be basɔ be zẽ ke azẽ kpo basɔ dɔn ŋutɔ dzi. La preuve est que quand dans le monde entier tout était confiné, les églises n'ont pas respecté, sont allées à l'encontre pour ouvrir. Non. Dudɔnulɔla ya zã kpokpo ya kpo wa mu zẽ le ebe teƒe tututu ɖo ayi gɔnyi be gake me do asemu ala gbegbea le gbegbea tsɔtsi ba mo o mu gbe be nɔ be o mu gbe be yo manɔ axɔme be o mu dzo be yo la be nɔ wɔ tsɔtsi kpo anɔ bɔ anɔ wɔa o mu wɔe nenu. Comme nous avons vu ici aux États-Unis, un pasteur il a refusé et la police avait intervenu même pour le prendre ici aux États-Unis et c'était sur les réseaux sociaux. C'est le que be dzɔ le Amerika le fi ya ame ɖewo pastor ɖewo gbe be ya yo ma anɔ axɔme yo la bɔ akpɔtɔ la nɔ wɔ tsɔtsi la nɔ ye dzi be nyi nu kaka police yi vers tout hontronu. Dans le cadre typique du Togo, c'est parce que il y avait une loi qui était taillée à l'église. Taillée, hein? Oui, c'était taillé à la norme de l'église parce que on disait bon que dans les églises, si quelqu'un doit venir à l'église, il faut qu'il présente son passe vaccinal. Alors que la même loi n'était pas appliquée pour ceux qui vont au marché. Ah, ok. Non, à Togo, va me be se ko wɔ ke dɔléle ya be nya le ɖeke se ko wɔ kplɔlɔ o dziɖuɖu awɔ ne tsɔtsi yiyia edzo to vo ne se ko alo ɖo par exemple ne kpɔɖo me tsɔtsi wa wo gblɔ be mi ɖo la si abɔta ke ŋgbe la te yi tsɔtsi o.
ati church home wa omo wo se won pepepe nene asi home asi le amekole ya le sa si alors le ya si home. On avait dit que si tu n'as pas la carte de vaccination, tu dois présenter le test de COVID datant de moins de 3 jours. Alors que cette loi n'est pas appliquée à ceux qui vont marcher, cette loi n'est pas appliquée aux bars et quelque chose. C'est là où les églises ont dit non, ce n'est pas juste. Bon, le Togo a oublié que ben church ya odola so abota sisi be o ma vi o asofion. Alors non musi abota wa odola so o ma de fion que de fion be o didi o po be si nkeke ton ya o didi o po be do amulenti o kengbe ati wa be to be baro me hanufo kudo asi o me omuhia omubi onu won de pepe amo. Je crois que si la loi était appliquée sur le plan national, dans toutes les circonstances, l'Église allait se soumettre selon 1 Pierre ou bien selon l'apôtre Paul. Ikpobe ne tobe se ya de keko de fi ho de toi ne de o sea ne dumuvi de kwe alo afi o kwe de tepe vovovo keke ha wa ne bele wa church o cha wa wodo se ya ji. La preuve est que lorsqu'il y avait confinement dans le monde entier, l'Église avait obéi. Yo gomenye be gakeme amobe obioso amese ngbobe ba no home a church ya ha me ochon o segbe o wodo ji nene. Voilà, je ne vais pas monopoliser, je reste comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais dire là-dessus. Bon, mais s'il y a des questions, on peut encore aller en détail. Merci. Bon, pasteur, mais donc vous dites que on ne saura pas dire quand est-ce que on ne saura pas dire quand est-ce que les autorités elles-mêmes deviennent des malfaiteurs ou bien ne sont pas vraiment qualifiés sur le plan moral ou même sur en les jugeant par rapport à Dieu, qu'ils ne sont pas qualifiés d'accomplir la mission que Dieu leur a assignée, de punir les malfaiteurs. Si se trouve que les autorités elles-mêmes se trouvent deviennent des malfaiteurs pour la société, est-ce que là, vous êtes en train de dire que là, on ne peut pas vraiment savoir ce qui est bien, s'ils font du mal, on ne peut pas savoir. On ne peut pas évaluer l'action des autorités pour savoir si elles sont du bon côté ou du mauvais côté. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Traduis ta question d'abord. Bon, je vais pasteur, le que bedo nyanti doa va ya fike kotone ayenibe debele gbonbe mi matin nya alo mi matin ke nu pola gbonbe polola ya oreke tu polola ya o le wenwede alo mo le wenwedo ma alo nono me de mu le nyatin so nyabe du polola ya wade o le wenwede nya polola ya o le wenwede alo mo le wenwedo ma alo no mo le wenwedo wade de mi akpotola ona do se de pepe ko wa no do ko mi akpotola no odo ji ma bio nyatin ba bio yo. OK, par rapport à votre question. Pasteur. Oui. J'aimerais vous aider un tout petit peu. OK, allez-y. Bon, nous fions là, tu as gambé, il y a peu de passe ton petit vidéo. Selon mes recherches, j'ai trouvé un exemple biblique peut-être qui pourra nous aider à nous éclairer sur cette question. Eh bien, il y a un coucou, et podom de le Bible, mais qu'il a peu de mianti, a sort d'oignayanti. C'est l'exemple tiré de 1 Roi chapitre 18. Vous savez que Israël a connu beaucoup de mauvais rois, mais d'après moi, le roi le plus méchant que Israël ait jamais connu, c'est le roi Achab. Ah ben, podom ya ni fio Achab, alors Ahab, et ni Israël be fio. Israël a edo fio barabara nous voin be fio ba yiwa e que poe les ben popo me que fio que au foin so wo que ni fio Ahab. Et
pourquoi je viens avec cet exemple-là? Nous parlons maintenant d'autorités qui font du mal et qui ne sont pas moralement fit pour être des autorités. Nous quand il so de que vous parlez moi il y a pour une question tio et il y a mi azwa mi le pour kudo mi ave duklola alo mi aklola ko wanto o munya menyo wanto jo ni nouveau auto et c'est mais o mudola ni klola. Mais voilà l'exemple biblique d'un roi méchant. Et ce qui est intriguant, c'est que à son service, dans le palais royal, il y avait un homme qu'on appelle Abdias, que la Bible dit qu'il révérait l'Éternel, quelqu'un qui craignait Dieu et qui travaillait au service d'un roi aussi méchant. Pardon, il y a efio Ahab ya enyi efio voindire voa bejo tobe efio voindi ya be afio samea mawu vi alo ame ko yobe Abdiasa enyi amede ke ya vona mawu va bejo tobe Abdiasa ya wona do le efio Ahab be fio same. Il n'était pas n'importe quel fonctionnaire, il est l'intendant du roi. Donc, vous voyez sa position dans le gouvernement du roi Achab. Il est l'intendant du roi. Abdias ya kenyi mawu kenyi amede ke vona mawa edo te pe kokode le fio Ahab fio voindi Ahab ya be fio same ya yi patene no keke pona fio Ahab benudi. Donc, nous pouvons nous poser la question, comment quelqu'un qui craint véritablement Dieu, comment il peut concilier sa révérence pour Dieu et la conduite impie de ce roi? Comment il peut si nous contextualisons ça aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, comment un chrétien peut se mettre au service d'un dictateur? Nous ya que egbe miatem bio miaroko were de ke we tobe lo kaka be ni be Abdias ya kenyi ame ke vona mawa vele wo doku efio Ahab fio voindi Ahab ya ma egbe miatem bio nyawa togbe miaroko miasebere lo kaka baten nyi nene e be nuala nyi nene ma be Christo aton no beaucoup dictateur ma dictateur a eni Ahaba. Voilà. Mais son exemple, je n'ai pas fini de parler de lui. Un jour, Achab lui a donné l'ordre d'aller poursuivre l'homme de vérité, le prophète Élie, pour, quand on le prend, c'est pour le tuer. Ahab fio voindi Ahab ya lo donne alo de gbene Abdias keni ameke vona mawa be ne bave yo nyagbonle la Elia. Ils se sont partagés le territoire, ils font le ratissage à la poursuite, à la recherche d'Élie pour le liquider. Donc, la mission, c'est que poursuivre Élie jusqu'à le prendre pour le liquider. Donc, ils se sont partagés le territoire. C'est son homme de confiance. Lui, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. La mission, c'est de prendre Élie et de le tuer. Fio voindi Ahab ya okudo ebe dola Abdias keni ameke vona ya vona mawa oku ojo tonebe yola san le douame yola no di nyagbon ma wo nyagbon de la Elia yola di kaka ne yone tinkwe kwa yo le di tanene alebe no po Elia ne hia be wa wi fa. Mais vous allez voir que quand Abdias est parti dans cette mission-là et qu'il a rencontré, il a pu trouver Élie, au lieu de l'arrêter et de le conduire au
palais pour qu'on le tue, il a changé d'avis. Et nous pouvons lire ça dans la Bible. Il n'a pas obéi à l'ordre du roi. Il y a des fois que si on voit des Ahab, kudo ebe daughter Abdias, que est von amau yo o le di Elia kaka que de que nous va yido enye Abdias a yebe kero nyagbonde la Elia nti wa mukpolo Elia do fio atone bene ba no wa le wa kpolo Elia va fio same no wa wi le te po wa va que be Abdias que von ama wa que be dogo que avec po nyagbonde la Elia que bo ho mu wodo apetwa Ahab fio vondi ya ntasen la ya mu wodo to adio Il a désobéi. et mu wodo fio Ahab be dok be donné à mu wodo dio. Pour conclure, la Bible a dit que le juste vivra par la foi. Wa so wunya no enye le Bible agbon be ame jojo ya ela no agbe le par la foi hein. Ela no agbe to foi e wa nyinu ka fi ela no agbe ku wo khose le français nous a aliénés là. C'est ça. Donc, nous vivons sur une terre mélangée, une terre pervertie par le péché. C'est que me kwata le que minyene na que ya me que me mila ni gba que dimi la enya ni gba que nous voin chaka nous voin bla ni gba que me dimi la. Nous avons vu dans l'actualité aux États-Unis comment le vice-président, l'ancien vice-président a dit là, qu'il y a quelques jours que mon président, que Trump avait tort. Trump was wrong. L'autorité là que son patron, qu'il n'était pas dans la bonne direction. Il y a un temps, mi po nous que Johnny Sova que l'Amérique a ni mandi na ni ka fi ya vice-président que na sans va ya blombe le neben fu me blombe il peut Trump il peut président que na sans va ya be e be nyamu job o nu gbegle. Certains l'ont condamné pour ça, d'autres l'ont applaudi. Est-ce que vous me suivez? Pour l'année, amedo au titre d'un petit peu moi qu'avec quoi qu'avec tempo pour ne ma va amedo amebudo ya au poissi pe no be pour nuere. Et c'est ça qui m'a donné encore plus de conviction sur ce que 2 Pierre chapitre 3 13 nous dit. Est-ce qu'on peut nous afficher ce verset? 2 Pierre 3 13. Et je demanderai à tous ceux qui nous suivent de prendre de la hauteur et de s'approprier ce que l'apôtre Pierre dit dans ce passage, la 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Est-ce qu'on peut nous poster 2 Pierre chapitre 3, verset 13? C'est ça, non? 2 Pierre. Est-ce que les techniciens sont avec nous? À partir technique, 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Est-ce que c'est 2 Pierre ou bien c'est 1 Pierre, 13 à 14? Non, 2 Pierre. Bon, mais je crois que c'est un autre passage qu'il veut montrer. Et c'est Jacques qui fait aujourd'hui, non? Bon, si Jacques n'est pas disponible, je vais lire pour que nous ne restons pas toujours à cela. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Bon, mieux noté pour anigban yeye akudo dipo yeye ke peut waya et jojo nini la nani.
Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Mio mawuvio mio si leke mawu dongbe nene. Mia no tekpo anyigba nyue yeye kudo dipo yeye tepe ke jojo nini la ano. Donc, tant que cette promesse-là n'est pas accomplie, chers frères et sœurs, le verset parle, c'est le juste vivra par la foi. Nous vivons sur cette terre-là où la justice n'habite pas encore. La justice n'habite pas encore. Alors, si nous attendons que les autorités soient parfaites, alors, comprenons, Abdias, le cas d'Abdias, Abdias a pu travailler sous ce roi méchant. Et il a fait ce qu'il a pu. Et il a une ligne rouge qu'il n'a pas franchie. Que chaque chrétien prie pour que Dieu lui donne la sagesse pour savoir quelle ligne rouge à ne pas franchir lorsqu'il travaille sous une autorité qui est le type de Achab dont nous venons de parler. Merci. Ok. Aswa uwenwa elevevere kebe tobe dipo yeye ya kodo anigba yeye ya ke jojo nini la du fiole mpo vamo wa hwa mia osi were ke Abdias wonene Abdias ke vona ma vini ma wo von la voa o dole fio ntase la be fio ya fio von di arabe ya be fio same wa ke de ke be we do ayi be tepe de le ke Abdias ko gbon be ba be le nya no ama un be nya gbon le la so Elia so va ke be do tepe wa mugba segbene mugba wodo fio apeto aha fio aha be vondi ya mugba wodo ebe nu mugba wodo ebe dodo ke be ne ya mugba wodo jio mia Kristo to ahwa mia si orúkọ gbọ̀nrẹ̀ lọ́wọ́ ìwé jọjọ tọ́ àmì jọjọ tọ́ ẹlànà àgbẹ̀ pàlàfọ́ ẹlànà àgbẹ̀ kúdó xɔse wà nene míadza àgbà míawọ̀ nene ke ne mi gbalẹ̀ tó gbọ́ bɛ mi gbalẹ̀ kplɔkplɔ te ne kplɔla ɖewo ke wa ŋutɔ munyi kplɔla dodo tsã míanɔ ku ke wa teƒe ɖe la nanyi ke ne mi ɖo teƒe wa kpɔ ahwa míagbe míawɔ mawu tɔ ke be mawu be míawɔ míawɔna. Bon, j'ai essayé, mais je ne sais pas. Merci. Donc, quand j'ai réfléchi à la question, là, ce que je suis allé trouver dans les Écritures, partager avec nous, ça peut aider. Okay. Merci. Nous fions là-bas que susu onu juru nume so enyanti la ke le di kaka enu ke tembe kpokpo dem ke tembe kpo le ma wo be nyame bibla me e so va be ya ma kudomi akpe kaka. Bon, merci beaucoup. En plus de ce que le directeur vient de dire, je suis très content de son intervention. Sokbe pasteur le globe ejojina enya ke nous fions la gangbon va y fifia be ejojina ento. Bon, si nous lisons Romains 13 verset 2, l'apôtre Paul dit celui qui résiste à l'autorité publique se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Nemi nous le Roma ba gban le tawe ton amen le popo ya me ve amea o le gbon le funa be Amérique gbebe alo titre do résiste à l'autorité Amérique titre do nous que polola Amérique jaglan do nous que polola alo fio ho polola mia tata odoa
Supposant l'autorité résiste. OK. Ameke titre lo jaglado kpololontia neneba me abanyabe e titre e jaglado mawube enudodo kebe wo dade anti. Bon. E ne no wenenea be vuendio ya me to ya me anto la vado ameaji. Bon, je vais revenir encore, je vais juste, avec ce que le directeur vient de dire, je vais prendre maintenant le cas du Togo. Par exemple, le gars pouvait citer ce verset. Le Togo be nyamea, Togo be podo mwamea, du donu nola ke du donu nola ke wona chochi be nyon kwetan la ten zan popo ya chanjo. Bon, et les autorités pouvaient faire appel à ce que Jésus a dit dans Jean 19, verset 11. Bon, quelle autorité? Les autorités religieuses? Oui, les autorités religieuses aussi pouvaient faire appel à ce que Jésus a dit dans Jean 19, 11, qui n'était pas en réalité une rébellion contre l'ordre établi par Dieu. Toti me gawo wa hawa te zan kukui Yohanes bagban le tawe asire ke kukui reka ke Yesu bulan o che wa te zan kukui aso de me agbon bena menye be yo le chaklaro jukulola alo judon no la pe nyanti yo. Parce que dans le cas de Jésus, Ponce Pilate, en tant que gouverneur romain, il a cherché à impressionner Jésus par son pouvoir. Ela bena Ponce Pilate abe jukulola nenea etibe ya so ejupeso aso don klena Yesu. Non, le pouvoir qu'il a, le pouvoir ya nous sait jukpokolo nous sait jukulola be nous sait que les sia etibe ya so aso don klena Yesu. Et Jésus lui répond, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Et Yesu donti ne bena medo nous sait de pe do yeji ne nibe de nous sia so di povane. Bon, par exemple, quand l'autorité chargée des cultes avait fait mention de 1 Pierre, on pouvait le braguer aussi, Jean 19, verset 11, pour lui faire comprendre que même s'il pense qu'il a l'autorité, cette autorité lui vient de Dieu. Lesike me du klola junya gnola so Petro pa gbanle gbanto eta me vebe kuku ava to tibe klolo han watenso Johannes pa gbanle tawi asire ka kuku wereka aso pueto aso poani. Maintenant, ce que le directeur a dit, que nous ne devons pas nous attendre vraiment à la justice dans ce monde, l'apôtre Paul aussi parle dans Philippiens 2,15 que nous pouvons prendre pour appuyer ce que le directeur vient de dire. Lesike me teacher gang plebe na jojo nyenyere pe ndano anyigba ya diwa nyate so pupui Philippi topa gban le ta me ve pupui we aton aso do pe be nyadi. Parce que là l'apôtre Paul dit que les chrétiens doivent être sans reproche purs. La bena tepe ya pupui le gban bena Kristo toa odola nyame fo madi de kemedola no wantio. Ils doivent être des enfants de Dieu irréprochables. Et il ne dit pas au sein de l'Église, hein, il dit au milieu d'une génération tordue et perverse. Et ça veut dire quoi? Selon la question qui nous est posée, même au milieu des rois injustes, des rois qui supposaient pratiquer, appliquer la loi, ne l'appliquent pas, l'apôtre Paul dit, au milieu d'eux, nous devons avoir une conduite sans reproche pure. O les ans se annuel de vonto be yo les ans nuedia mi Kristo towa ele na mi be na mia nu agbe ike mo kaka manu no mia nu agbe jojo le wa pe poploté. Bon, Paul en réalité il était théologien, mais avant tout il était pasteur. Apostolo Paul tutu gba enye nufiala afivanye apostolo.
Et si nous prenons tous ces textes romains, philippiens, il faut que nous prenions ça dans le contexte dans lequel il vivait avant d'écrire. Bena nemi so Roma topa gbanlea Philippi topa gbanlea ne mia de gomea ele nemi bena mia no me ike me no joro alo no me ke mo le hafi ngulea ele nemi bena mia no de kepe no me afiate se gome. Paul écrivait à un moment critique et c'était au moment où Néron, lui il a parlé de ce roi, mais il y a aussi le roi Néron. C'était au temps de Néron qui venait de monter au pouvoir après l'assassinat de son père. C'est en ce moment que Paul écrivait. Et que me apostolo Paul le nglo de kepe kukuya ele nglo le fie ko na be Néron e que ne va hofia le si que me toi quoi il va hofia. Qui était Néron? Néron a agba voin di so. Néron était celui-là qui prenait les chrétiens, les attachait contre un poteau la nuit, allumait, c'est-à-dire les mettait le feu sur eux pour que cela éclaire les voies. Néron amekabenyo Néron anye amiade kenele na Kristo to eye wo so blana odo atinti le motome ye wo tona zo ne zo ale bia de kepe zo na na bena emwadi kona. J'ai eu la grâce de marcher sur cette voie-là où les chrétiens étaient allumés comme des torches la nuit. Amenu veve si aswasi nye me version de kepe mwadi moi ikedi Kristo to o tozo wa we trozu kekeli alors e trozu kanigba no mwatome. Et Néron, son père, qui était Claude, avait exilé de Rome tous les Juifs. C'est plat passage, j'ai pas saisi. Son papa Claude, Yeah. il avait exilé de Rome tous les Juifs parce qu'il les avait accusés d'être à la source des émeutes. Et toi, ikoyo na be Claude, enya Yuda to ikewele ejuamele yi mamia enya we gombena ele gombena wawe nana bena hunya journal ejuame. Je vous donne le contexte dans lequel Paul écrit ses lettres. E no me ikeme alonu jojo ikeme apostolo Paulo nglo de kepe letter roi. Maintenant, dans quel esprit Paul écrit ses lettres? If c'est le gbogbo keme apostolo Paulo nglo de kepe letter yoro. Il écrit ses lettres pour donner des preuves de docilité. E nglo de kepe letter o ne asodo pe bobo nyenyeji. Afin d'éviter de rallumer les soupçons à l'égard des chrétiens. Lebena wagbenu wagbe ne Kristo to megbe susu megbava ne Kristo to ongbava titre do jukplola onti. Et Paul, même quand il écrivait quand il était en prison à Rome. Apostle Paul lenglo de kepe leta ya alebena jukplola ongbava sitero Kristo to onti i ke mo lengula ele Roma hafi lengula. Il n'était pas en prison parce qu'il a volé, parce qu'il a tué. Elle est prisoner le Roma. Il était en prison injustement. Elle est prisoner. Mais c'est lui qui dit seulement en prison. Hein. Dans Philippiens 1:27, il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Laisse que moi le prisoner et on le Philippi topa gbanle Philippi topa gbanle tagba kupi blave voix entrain et bele ngono le bena niason le maupe nyala. Et dans Philippiens 2:5, il dit encore que votre attitude soit identique à celle de Jésus, toujours en prison, injustement. Et prisoner ko potole ke me wona ne ke hafi olio fima ko potole ebe ngola gbanle le ebe ngol Philippi topa gbanle tave kupi amaton ebe le gbanbena nya pe zonzome na di Christo pe zonzome. Dans la prison, c'est lui qui encourage les chrétiens de faire preuve d'humilité. Et le prisoner eye dona nous Saint Christo to bena one bobo waroko.
injustement dans la prison, dans Éphésiens 5, verset 1. Il dit, soyez donc mes imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Dieu plutôt, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Eye le prizina ke ko kpɔtɔ le eye woŋlɔ Efeso tɔ ƒe agbalẽ tama tɔn kpukpui gbã ebe gblɔ bena míaɖi Mawu esi ke me míenye Mawuviwo la ele na mi be míaɖi Mawu. Vous voyez dans toutes ces lettres, dans l'injustice totale, voyez les propos qu'il avance. Eye míakpɔ le leta yɔ keke le madzɔmadzɔ nyenye me ƒe yiyi wɔn keke míase nya yi ke we apɔstolo Paulo ɖe ɖe goa. C'est pourquoi quand le directeur disait qu'il faut que nous puissions prendre de l'ascendance, il faut vraiment que nous prenions de l'ascendance par rapport, parce que la justice n'est nulle part dans le monde. Abali si ke nufiala gã gblẽ va yi nenea ele ne míɔ bena míɔ ya míato vovo elabena dzɔdzɔnyenye ɖeke mele xixia me. Pour arrêter, l'apôtre Pierre aussi va aborder dans le même sens. Ne asɔwo no apɔstolo Paulo hã eha ƒonu le nɔnɔme ma me ke. Dans 1 Pierre 2, 23, il dit, ne rendant pas l'insulte et ne faisant pas de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Egblɔ le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui blaeve-vɔ tɔ̃ ame bena mingba zua mo, mingba fiɔ fu ame ɖeke ko, eye mingba do ŋukle na ame ɖeke ko, míasɔ ɖe sia ɖe sɔ do ʋɔnudrɔ̃la yi ke wodrɔ̃na ʋɔnua va si me. Jésus, est-ce qu'on n'a pas voulu qu'il soit, excusez-moi, un leader révolutionnaire? Yesu aɖe demi me wɔ susu bena non, qu'il soit un leader, on s'attendait qu'il soit un révolutionnaire, un nationaliste. Comment je vais mais Yesu mi kpɔ mɔ bena ela nya ame ɖe yi ke la va atitre ɖo dukplɔlawo ŋuti. C'est dans cette attente-là, à cause de la situation dans laquelle les Juifs vivaient, ils s'attendaient à un leader nationaliste. Eye nɔnɔme yi ke me ye Yudatɔ le agbeɖo le gaƒoƒoa mea, wole nɔ te kpɔ ame aɖe yi ke ava xɔ na wo ale ame aɖe yi ke la va na bena nɔnɔmea na trɔ na wo. Parce qu'il est venu dans un contexte de délinquance du royaume. S'il vous plaît, pasteur. Jésus est venu dans un contexte où il y avait une délinquance totale dans le royaume. Ok. Mais yi ke me Yesu Kristo va, Yesu Kristo yi manye yi de yi ke agla dzedze alo gbevunu wɔwɔ ɖe le dukplɔ dans le royaume. Oui. Ça me. Voilà. Mais Jésus viendra et dira, ma royauté n'est pas de ce monde, selon Jean 18, verset 36. Que Dieu nous aide vraiment à prendre de l'ascendance, parce que c'est seulement quand Christ va revenir qu'il va établir la justice. Sinon, la justice n'est pas de ce monde. Merci. Ma unekpe de mianti bena miape nonoma miapa gbenonwa a to vovo ela bena Yesu Kristo ela trova hafi dzɔdzɔnyenye ava ho anyi nɔ ɖe anyigba dzi. Voilà. Directeur, j'ai fini. Ok, merci pasteur. Frère Pomassi. Merci beaucoup, directeur. Bon, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Merci beaucoup. Merci. Nous avons encore du temps pour aborder une autre question, la question posée par Frère Sena. Oui, bien, c'est Frère Sena qui avait posé la deuxième question. Frère Sena, est-ce que vous êtes en ligne? Yi vide gale na mi ke mia yede enyabjo se bubu mia fofo se na be nyabjo se adi. Frère Sena, est-ce que vous êtes en ligne? Il était en ligne. Oui, je l'ai vu. Je suis là. Ma question est oui, déjà répondue.
Ma question est déjà répondue. Le pasteur a pris les deux questions ensemble. Merci. Ok. Nya fofo sena be do ebe enyanti na evo be pastor popo enyabjo si amevia be do ntia ekpo ele be nyame. Est-ce qu'il y a toujours une zone d'ombrage par rapport à notre nécessité d'honorer les autorités séculaires comme nous l'avons dit au départ? Est-ce que quelqu'un a une question? Nous fiara le bios bena de nya bios de gala meresia alo te pere gado vitido amere kudo nya de bubu ju klolo ntia de nya bios de gala meresi kudo ntia. Ok, alléluia. Oui, allez-y, frère. Bon, donc, au vu de la réponse des réponses qui ont été données, donc, en tant que chrétiens, nous n'avons pas nous n'avons pas à vouloir mettre en cause, mettre en question toute décision de l'autorité séculaire. Nya fale bio bena kuro nyanti dodo iko kakava efifia bena de wole na mi be mi maso jukulolo pe dodo ade mi maso nyado wanti o ma lo ape nu ona mi maso nyado wanti o ma. Puisque la justice n'est pas de ce monde, bon, tout ce que nous avons à faire en tant que chrétiens, c'est de juste obéir à la justice telle qu'elle est pratiquée et ne pas chercher à redire sur toute décision, sur tout état de cause, sur tout état de fait qui dans la société dans laquelle nous vivons. Le sikeme jojo nyenye de kemele ihia mota ele nami Kristo tobena enyasia nyalo jukololo pese sia alo apenu ona de sia de ele nami bena mia hwa mia zonrodi. Et donc accepter le statu quo, accepter les choses telles qu'elles sont. Mia hwa nenia mia odo ape dodo ji nenia ma. Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien résumé l'attitude que nous devrions avoir en tant que chrétiens? Non. Bon, donc, aidez-moi encore. Bon, j'avais tantôt dit que le juste vivra par la foi et j'avais parlé aussi de ligne rouge. Nous sommes là le globena et glosande abena elena Christo tobena wanu agbe kuhose et glochabena sendope le. Et j'ai donné un exemple biblique pour montrer comment quelqu'un qui révérait Dieu et qui avait dans sa conscience cette ligne droite-là, plutôt cette ligne rouge-là, et au moment venu, il s'est abstenu de la franchir. Na kpɔɖe na gblɔ ame aɖe yi ke vɔna Mawu va ɖeke ƒe seɖoƒe ke nye flidzia ho eva ɖo ga ɖe mia eva le ne bena wòato seɖoƒea ŋuti ado. Il ne l'a pas franchi. Il ne l'a pas franchi. Aha, muto aha, mu fla flio, ete toro seɖoƒea. Et au cours de cet enseignement, il est impossible, à mon avis, de dire à chaque chrétien que voilà la conduite que tu dois tenir dans telle situation particulière. Restons éveillés comme Abdias était éveillé pour savoir que il peut faire des choses, mais certaines choses, il ne pourra pas faire. Par exemple, si, par exemple, il est question d'être complice de la corruption, être complice d'une injustice chrétienne que nous sommes,
voilà ce que je peux dire en tant qu'enseignant. Mieux vaut être victime d'une injustice que d'en commettre. Bena le nufiafia me fiche matin tona mere gobi bena deke bela zon le nonome ya deke meya be ye mate glondo ko le nami bena nya nonson abe alesike abdias nonson nene eye si kenye sendo pe mi ma 20 ado. Et j'avais dit que mieux vaut, en tant que chrétien, mieux vaut être victime d'une injustice que d'en être l'auteur. Abe Kristo tonenia a nyona mi bena homia no jojo nyenye ba kpadi nyona mi so bena nya yide majo me Victime d'injustice. Mieux victime d'injustice, mieux va créer injustice. Mieux vaut être victime d'une injustice que d'en commettre. Bena abe Kristo tonenia amo oneta fumi wawo majo kudo mio mia hwanene va menyo bena mi Kristo towa nya vai ave wo majo alo atafu amerike. Nous pouvons nous contrôler. Mais c'est difficile de contrôler les autres. Nyonto nya tel bumia do kwedi va asese na mi bena nya na bena alo mia babe amedene dwero kwedi alo nya na bena amedene dwero kwedi asese na mi. Et pour finir, je dirais ceci. Si nous les chrétiens, nous voulons que la société dans laquelle nous vivons soit une société paisible, une société où il fait bon vivre, notre rôle, nous devons la jouer pleinement, comme le pasteur a cité le passage. Souvent, quand les choses vont mal, si nous creusons, c'est la défaillance de nous, les chrétiens, qui cause toutes les situations indésirables que nous voyons dans nos sociétés. Bena mi Kristo to mi jibena nyape gbenono alo tepe ke miela gbelea miele no agbelea nyape hasoso mi jibena nuti fafa wano tepe ma ele na mi Kristo to bena nya nabe nti nya wa nyabe dodasi. La prière et ensuite notre bonne conduite. Notre bonne conduite, comme le pasteur l'a cité là, quand nous pouvons influencer notre communauté par notre bonne conduite, nous devons faire en sorte que les gens nous remarquent pour notre probité, les gens nous remarquent pour notre honnêteté, que les gens nous remarquent. Si nous sommes nombreux à être remarqués ainsi, je vous dis que nous allons impacter notre communauté. Si aujourd'hui les choses se gâtent de plus en plus, si nous creusons à fond, c'est nous les chrétiens qui ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devons être, tel que la parole de Dieu l'a dit. Abele sike pastor gleva inenia kumnya be gududura kudomnya pa gbenono nwe nya pa gbenono nwe de pe no la te na bena homnya ten tro nya te na bena amebubo na tro. J'avais déjà appris que dans un pays africain, qu'un président avait demandé d'une église de lui donner une liste de citoyens à placer à des postes stratégiques, parce que à cause du témoignage de cette église-là, comment l'église-là était vue dans ce pays-là. Eji ebio so amogbo one nai ame ebia to church me kpolola ogbo ebio so church be kpolola ogbo be one nai ame ko jebe wa kpolodu ene wa odoku do ya do nu kentia enya ogbon nyanwe son so church be alo ha me view enti ye be do du kpolola be to me. Alors, c'est ce que je peux dire que pour ceux qui sont paysans, les mauvaises herbes ne poussent pas n'importe où. Quand un sol est stérile,
vous pouvez reconnaître la stérilité du sol par le genre d'herbe qui pousse dessus. Yameko monu diagble de dewe nya ontia wakpo jisiwe ne anyigba de nya anyigba kukua nyakpo egbe ko omiona le teƒe wa. Donc si notre société est ce qu'elle est aujourd'hui, comme je l'avais dit, je le répète, si nous faisons notre introspection, nous les chrétiens, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous tombons victimes du matérialisme, la complaisance, et ceci et cela. Et finalement, les gens du monde, ils nous regardent, ils ne disent rien, mais finalement, ils ne nous prennent jamais au sérieux parce qu'ils savent ce qu'ils doivent attendre de nous et qu'ils n'obtiennent jamais. Ne miabe dukome alo miabe khlikhia mento kota le de ke gbeme se de ke be le nene wa no kunya wa no kueme wa do jesi be mia Kristo mimu le wo do dasi ke mi do la wo e na enu onyi le ke mia Kristo mi trozo ame ki onyi gadi la mi nya me ko onyi nous comme combine enfin mi le wonu ko ke eto vone Kristo tobe nu wo wa be tobe khlikhia meto onya nu ke Kristo ba gbenono le ke Kristo to ba gbenono do ra nia wa mi mo le wo do ji o kwa ina be khlikhia meto re pe ngba po mi so po l'exemple du prophète Élisée. Élisée, Dieu l'a utilisé, il a guéri Naaman. Naaman lui a offert des cadeaux et je ne sais pas ce qui s'est passé, il a refusé ces cadeaux. Là où Élisée refuse les cadeaux, certains aujourd'hui pensent que c'est des bénédictions pour eux et ils rendent grâce à Dieu. Nemiso Élisée be kpɔɖo ŋua nya gblɔɖe la Élisée a eyɔ dɔ ne Naaman si ɖeke mi nya nene eyɔ dɔ ne Naaman ye Naaman na ekpɔ dzidzɔe wɔ be ya ne nu wɔ kado ne vɔa kado ke be wɔ ne nya gblɔɖe la Élisée a egbe ŋutɔ tsã gɔn be ema xɔ kado vɔa ne gbe me be nya ɖewo be nyia kado ŋua ma wo be dɔ to la xo ka gba bio kɔrɔji. Ça c'est moi qui ajoute ça. Bon, être à la hauteur, il nous faut être à la hauteur, très sensible à la direction du Saint-Esprit. Un moment viendra, tu peux prendre, un moment viendra, tu ne prendras pas selon ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Donc si, encore une fois, nos sociétés sont malades aujourd'hui à cause de la perte de crédibilité de nous, les chrétiens, si nous pouvons appliquer ce que le pasteur nous a donné, briller et créer un effet de masse impacté pas d'une façon isolée, mais si beaucoup de chrétiens se font distinguer en grand nombre, nous n'aurons plus besoin de dresser les poings dans les rues, protester, parce que nos dirigeants sont arbitraires. Ils savent que nous avons perdu de crédibilité. C'est pour cela qu'eux aussi, ils font un point en leur tête. Et ils savent que nous, c'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup bavardé, mais Philippiens 2,15 nous a tout dit. Il nous faut être des témoins du Christ par nos conduites. Et c'est ainsi que nous serons des influences positives dans notre société. Et si c'est nous qui sommes aux affaires, donc nous allons impacter positivement nos sociétés. Mais si nous ne sommes pas aux affaires, eh bien, nous serons obligés de broyer du noir tout le temps. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Merci. OK. So, ele vevere be mia Kristo to mia tro mia kpɔ mia be dɔ da si wo gbɔ mia wɔ ɖo dzi ti are ke gbalẽ ke Paul ŋlɔ ne apostol Paul ŋlɔ ɖo ɖa Filipi tɔ yawoa
enya critique o gbɔn le me mia wɔ ɖo edzi mia wɔ ɖo edzi kpɔa ma me ɖeka ko la nɔ wɔ ɖo edzi wa mia nɔ gbɔsusu me mia wɔ ɖo edzi kpɔa ena be dukɔ alo amexɔ la nya me sia me woanya be bɔn be woanya be mia kristotɔa mi le wɔ ɖo mia be dɔdasi kpɔa ne le nenea magba hiã be mia be bɔna abe mi tsitre ɖo dukplɔlawo be nya ɖe kpekpe ŋuti kpetɔ ɖo dukplɔlawoa woatsɔ wodo dzesi zɔn be mia tsɔtsitɔ mia kristotɔ mi dzo le kosi yiwo ke nene mi mele wɔ mia be dɔdasi o na nuɔ le ɖeke wa ne nuɔ le ɖeke ne tɔ be mi kpɔtɔ mi mele wɔ mia be dɔdasi o ahɔa ŋgba wɔ mo ya na mi be nuɔ nyi ɖeke nutase la alo mia kplɔla wole kplɔ mi aleke wole kplɔ mi o hɔa ɖekpo miado dzi mianɔ te kaka ne gakeme Yesu va la va na ne nuɔ ba trɔ. Bon. Je me disais dernièrement que beaucoup ne savent même plus que Jésus va revenir par leurs actions. C'est comme s'ils ignorent totalement le retour du Seigneur Jésus. Be ame de le gblɔ na ye be ame gbogbo ɖo wongba odzo wɔna tɔ si gbe be wongba nya be Yesu gbadza trɔ gbɔvɔ ene no. Merci. Bon, merci beaucoup, directeur. Je voudrais seulement dire ceci, s'il vous plaît. Pasteur le gblɔ be bon akpe ne directeur be va be yasɔ nya ɖeke agbasɔ kpe agblɔ nya ɖeke. Il n'est pas dit que si la Bible nous demande de nous soumettre, que nous ne devons pas dénoncer s'il y a des cas d'injustice sociale. Ne Bible ma wo be nya le gblɔ be le hiã so mia gbɔ be mia bɔbɔ mia ɖokuia mo ye gɔme nyi be ne nu baɖa ɖe le dzɔ le mia be dukɔa me nu baɖa ɖe le dzɔa alo ame tafu ɖe le yi dzia be mia bɔ nu ɖo dzi mi ŋgba ɖe ɖo aga o. Ce qui a affaibli l'Église. C'est que l'Église s'est laissée emballer par les idéologies politiques. Et dès que l'Église, dès qu'un leader s'emballe dans une idéologie politique, il a perdu son autorité divine et tout ce qu'il se dira, ça n'aura plus du poids. Je prends par exemple Idahosa au Nigeria. Voici un leader qui était respecté parce qu'il a su garder sa ligne, son autorité divine. Pastor Lena Nigeria tore be nde usa Idahosa. Idahosa ni Nigeria to ke ni mauba me wa bon, il a su respecter il a fait respecter son autorité divine. Allô? Il a su garder son autorité. Il a su l'onction qui était sur lui. Dès que pasteur ya mauba me ya eya ekpoto le maube amisisi ke be sododia alors maube instant ke benea ekpoto le bene dare. Et ça fait même que, excusez-moi, les leaders politiques avaient peur de lui. Et il y a un abbé du plolo tocha
o do na fonfon de ne do fonfon tepe de ne alo bubu de ne do o do bubu de ne de kebe mauba me. Parce qu'il a su reconnaître la source de sa bénédiction et le rôle que Dieu lui a donné de jouer dans le monde. Do nu kentia Nigeria be mauba me ya enya fike ebe amisisi ke mauba misisi ke be so do dia enya fike be so kudo yayira ke be so na monu genti ebe nya doda si ke maudi be ba wo le klike ame. Voici la réflexion qu'un pasteur ghanéen a faite par rapport au confinement. Mia se enya de si Ghana be pasteur de glon so kuro ko be mia kata mia no home mi ngba no toa enya ke pastor Ghana be pastor ya glon ya. Il semblerait que dans le monde entier, on a consulté de grands hommes de Dieu. Le khlikhia kata mea o pon pokudo alo bionya ma uba me gangan o bionyon. Pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient, on voudrait vraiment rendre le confinement mondial. Et au dibe ne watu chotio alo watu chotio que le khlikhia que me ye o bionya pasteur gangan ma uba me gangan. Ce pasteur, là où les leaders ont failli, c'est qu'ils n'ont pas dit aux leaders politiques, donnez-nous quelques jours, nous allons aller consulter Dieu comme Daniel l'a fait. Ghana be pasteur ya ele gbonbe ko bionya church ha gangan be plola gangan ne fiko davolea enyibe omu gbonne didudu ko le bionya ne omu gbonno bere onen didudu yo ne nai nkeke viado ne yolabe togo kudo yobe mawu alo ne yola kunpoku yobe mawu ahogbeso yobe mawu bo omu wone ne benu. Tout de suite ils ont dit c'est une bonne chose. Que du plolo gbe bionya ne kwa de po ojo be di bio be khoto class o mawu bo wa de po do nti se ka bron bo we susu nyere be yo ne we ne on est tout chotio. C'est là où l'église a remis son pouvoir aux autorités politiques. Obe funa tutu ke etobe chochi ba me gan ko onwa ne ko lo wene ne kwa defion be o so nsen ke le chochi ha me asia o so ne be nsen so na edupolola. Désormais on les consulte même plus, ils prennent des décisions parce que on vous a consulté, après vous a dit que c'est bon, c'est Dieu qui vous dirige. Que be le ne kwa na be edupolola o ngba be so na nyare pepe ntocha gba so kpona chochi ba me gan o do ko bio ade ko londo wato ajikwa ngba hia be ngba be so na nyare pepe na o ne sedo duplola ja de to kwa wanto de na seatona. Je crois que l'église du Seigneur a besoin des leaders qui sont connectés avec Dieu et qui peuvent dire ça, ce n'est pas bon. Mais que ce ne soit pas, ça, ce n'est pas bon, que ce ne soit pas politisé. Parce que quand c'est politisé, c'est fini. L'autorité est perdue. Pastor, Christo be hamea ehia kplola ko wanto le kadedo me kudo gbongbon koko le kadedo me kudo Yesu wa no wa so wa be do ne ko wa be do chan do anyibe o ma so wa do ko so do politique alo so do du plolo enya jume be gbongbon be hatuso be nyon le pepe mo. Voilà, je vais terminer en disant ce que je vais dire, c'est ceci. Que je ne dise pas, ça c'est bon, parce que je veux plaire à un leader politique. Ou bien que je ne dise pas, ça ce n'est pas bon, parce que je vais plaire à tel leader politique. Quand c'est comme ça, l'Église perd son autorité. Que mounyo anyibe ma blonya ya
ale be ma so nyo ma gbon yo alo mu le gbon o ke ni ma wo be non je dis a gbon be parce que faire à celui-là a gbon be o e ya de ke enyo mu le gbon be nyo lo nu ke ti amu ji be ne ma nyo le ame ya de ke gbo alo mu gbon be nu ya de ke amu nyo ke mu gbon be nu amu nyo wa mu le gbon ku susu be ne ma so nyo le ame ya de ke gbo be ngba nyi nanu. Quand c'est comme ça, l'Église perd son autorité et c'est là où on se demande, mais est-ce que l'Église maintenant doit suivre sans dire non, 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 parce que nous-mêmes, nous sommes emballés dans la politique et c'est ça qui nous a ruinés. Donc, ma wo do lo alo chochi be ha ma wo ha Christo be ha yo le gbonyo alo wona dodo be aso nyon le du plolo do alo politique ba mo bo na be mi agbado nsin mi agbado nsin le pepo donc ngba nyin no après. Ok, merci pasteur, merci à tous les intervenants. Notre heure a sonné. Par la grâce de Dieu, mercredi, nous allons évoluer dans l'étude et cette fois-ci, nous allons nous pencher sur comment honorer nos conjoints. Ok, mia troyi akwena mesiame mia ne mawu de moi kuda gbea mia troyi no sosrandi e mia ponpos kudo aleke mia tin do bubu mia estron mia son so alo mia son nyonu ntia. Oui, parce qu'au début de l'étude, nous l'avons dit que c'est biblique. Dieu a recommandé que au sein du couple, que l'on se respecte et que l'on s'honore. Et en le faisant, indirectement, nous honorons Dieu. Donc, elle avait que mia Dieu nous soit diamique mon be enima o bendodo be le son de fo chan le son de fo a son to onedo bobo wanono nti e ne mi le were ke a ma wunti e mi le do bobo ma. Le comment de la chose, le mercredi prochain, c'est de cela que nous allons parler. Dès que mia do bobo mia sronti do mia sron nyonu mia sron nsunti do ma dès que mia wedo tututu ma kura gbe ani ma wo de mo mia yeji apon posonti. Et je n'ai pas le monopole de la connaissance dans ce domaine parce que il y a beaucoup de mariés qui se trouvent sur la plateforme et qui suivent l'étude. Donc, chacun apportera son ingrédient pour que nous apprenions les uns des autres, pour que le nom de Dieu soit honoré lorsque nous pratiquons ces vérités-là au sein de nos ménages. Ebe tobe munyere kanye manyema tengbon be nyere ka mu nyanu so nyere ka pe nyanu so esron de bubu dodo esron de pe alo esron nyonu esron suntia magbon be nyere ka monu je nyanu so edeke be nuantio do elabe esron de tos alo esron to so bol kamele onu so esron ya 20 doku de mi so kura gbenemi dogoa nya hia be amesia me ba alo sron to o wa ma wa be wa be nu nyanyo wa be nu metoto wa lo ko wa we wa me kudo mi amesia me mi plan so no mesia me la plan so no bien ko. Cet enseignement, ce n'est pas seulement pour les mariés dans ce domaine précis, c'est aussi pour les célibataires parce que ce que vous apprenez aujourd'hui vous aidera certainement demain pour que votre ménage soit un paradis sur terre. Nous sommes sur ya muni sur tord de poto. Nous sur tord de edo la sur nous sommes sur ya. Et nous on ba pas de sur touchant wa. Nous sommes sur ya le vevere nous. Alebe do gomenye be akpala nous sur ya me. Et à savoir où ben gakimo va de son peu là non c'est paradis sur la nigman. La grâce de Dieu repose sur tout un chacun de nous parce que
des gens qui honorent Dieu en honorant les autorités. Ma uba menveve ne no mia mesia medi e ne mia nyameko ameko odona bubu ma unti soto bubu ko le do mia be kpololo ntia ne ba nyinene. Merci. Pasteur, à vous le mot de fin. Akwe kaka mi sogbe ana pastor. Amen. Amen. Bon, je voudrais aussi informer à toute l'Église que nous devons nous préparer pour le 20, dimanche 20, nous allons passer à la table du Seigneur. Ma pastor le na mia mesia mia be kosira gbe wetri abe ke mi le abe nkeke blavea kosira gbe abe mia o mia yi plonti mia yi apeto be plonti communion. Ce n'est pas le dimanche qui vient, mais l'autre, le dimanche en deux. Mo kosira te gbana yo kosira vegon ya ejani nkeke blavea. N'oublions pas également que le 12, samedi le 12, nous allons nous retrouver à 720 de 18h à 20h pour prier pour les affaires, les projets, de se lancer dans les affaires. Mi pastor Barena mi le nya be mi gbanglo be bere mlemle dagbe ya samedi mlemle dagbe ke gbana ya ah oui, c'est celui-ci le 12. C'est ce samedi, vous avez dit le 12. So mlemle dagbe ya ni adogo le 720 le outro gade so y gani koufan. Non, 18h à 20h. Yeah, okay. So, gade, outro gade, so y gani, et mi adogo le funa, mi am si o quelqu'un do, mi do dotepe ona, alo mi jibe mi do dotepe ya, mi a business abe, mi adogo le funa ro. On va passer du temps pour prier, 2 heures de temps pour prier. Mi a no tepe wa, gapopo ve, aso dogbera. Ok, merci beaucoup. Merci à le coordinateur de l'enseignement, le frère Salmon. Merci à tous les intervenants. Nous allons prier pour la fin. Mi da kwene nous fions la gan mi novi alo mi fofo Salomon odo mi da kwene merci au quelqu'un pour nous pour mi adogbera aso wonu. Merci aux interprètes. Akwene gbegome de la ochan. Que Dieu nous bénisse. Ba on yirami. Je vais demander au frère Pomassi, il faut partager la liste des interprètes aussi avec les pasteurs Dieudonné, afin qu'ils puissent vous aider pour qu'on appelle les interprètes en semaine ou bien avant leur intervention, toujours pour se rassurer au lieu d'attendre qu'ils appellent, parce que parfois ils peuvent ne pas appeler et quand le moment va arriver, on sera en train de chercher, on va dire, mais où est l'interprète, ce qui n'est pas intéressant. C'est noté, pasteur. Merci beaucoup. OK. Vous allez en même temps prier pour la fin et nous congédier, s'il vous plaît. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, c'est par ta pure grâce que nous pouvons nous retrouver ensemble, même si nous ne pouvons pas nous voir physiquement en présentiel. Par ta grâce, nous pouvons de façon virtuelle nous connecter et communier ensemble et apprendre à tes pieds. Merci vraiment pour toutes les opportunités, les occasions que tu nous donnes, que tu pourvois. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te remercions pour la vie de nos enseignants, la vie du pasteur, la vie de notre enseignant, le frère Salomon, et de tous ceux qui, des intervenants, de tous ceux qui, par ton esprit, en se mettant à la disposition de ton esprit, sont utilisés pour nous aider dans notre marche avec toi, à nous permettre de changer nos mentalités, de nous transformer, afin que graduellement, petit à petit, nous puissions être irréprochables
et mener une vie pure dans tous les domaines, que ce soit en ce qui concerne notre soumission aux autorités qui nous dirigent, qui nous gouvernent, et d'être soumis dans tous les autres domaines aussi. Merci parce que c'est toi qui nous apprends et tu nous donnes de t'honorer en honorant, soit t'honorer directement ou bien t'honorer indirectement à travers nos frères et nos sœurs, à travers les autorités, à travers nos dirigeants et même dans nos couples. Béni soit ton Saint-Nom. Tout ceci, c'est pour notre croissance spirituelle. Donne-nous d'être réceptifs. Donne-nous d'être obéissants et de nous humilier et d'accepter d'être transformés et d'accepter d'être transformés à ton image. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de la Chapelle internationale. Nous voulons à présent te confier cette nuit, afin que toi, tu veilles sur nous et que tes anges nous gardent et que nous puissions avoir un sommeil paisible et que tu, dans ta grâce, tu nous réveilles demain matin en parfait état de santé pour pouvoir continuer à marcher avec toi. Nous te confions cette nuit donc, nous te confions notre sommeil, nous te confions toutes choses. Que ceux qui n'ont pas pu rentrer en ligne soient avec eux. Ceux qui sont dans leur boulot et qui doivent rentrer, conduis-les sur la route. Veille sur eux et protège chacun d'entre nous. Nous te remercions, nous nous remettons à toi, car nous savons que c'est toi seul dans ta grâce qui peut nous protéger. C'est toi seul dans ta grâce qui fait de nous ce que nous sommes. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Merci. Merci beaucoup. Frère Salomon. And your faithfulness each day.